Triste, c'est la première émotion lorsqu'on voit ce corps épuisé sous l'effet des coups violents. Une violence infligée par son conjoint, actuellement en cavale. Des blessures faites à partir du matériel tranchant témoignent des douleurs atroces qui mettent en péril la vie de Germaine, seulement âgée de 42 ans. Voici la matière ici. Ah, la matière. Ici, ce sont ses chaussures. Comme j'étais couché au sol qui avait payé connaissance. Mais beauté là. Elle mal ici. Et c'est la côte qui est cassée, je ne sais même pas. La seule épaule qui la soutient dans cette épreuve difficile, son fils, son unique garçon, qui n'a véritablement aucune idée de ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 21 août dernier. Ce qui s'est passé avec la maman, réellement, je ne sais pas le problème qu'ils ont eu là-bas avant qu'ils ne la tapent. La nuit, vendredi, j'ai eu un choc où j'ai failli avaler ma langue. La maman n'était pas là, elle est donc venue samedi passer toute la journée avec moi. Rentrer aux environs de 22h puisqu'ils avaient un mariage auquel ils devaient aller. Elle est quittée à 22h partie. Aux environs de 2h, 3h, elle est revenue dans cet état, déchiquetée partout. Mais alors que s'est-il réellement passé? Germaine en pleurs a commis le crime d'assister son enfant malade au détriment de passer une soirée amoureuse avec son conjoint. Samedi, je suis rentrée. Je suis venue voir mon fils qui a eu. Mon fils a failli mourir. Il a avalé sa langue, on m'a appelé, je suis venue. Le samedi, je passe la journée à mon fils, je sais qu'il va aller au mariage. J'arrive au mariage, tout le monde est parti, je m'apprête, j'arrive. On arrive toujours les problèmes. Et quand on rentre alors, on rentre maintenant. Les problèmes. Donc c'est la maladie de mon fils qui est importante que lui. Il lui demande qu'est-ce qu'il n'est pas abandonné. L'enfant a failli mourir. On a commencé les querelles, la bastonnade. Ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase, car le nœud du problème se trouve ailleurs. Je ne suis pas mariée avec lui. Je n'ai pas d'enfant avec lui. Avec lui, j'ai eu 2 fausses couches. C'est la deuxième fausse couche-ci là que tout s'empire seulement. Il m'accuse d'avoir avorté alors que sa famille m'a amené, son grand frère m'a amené à l'hôpital, il a payé tous les soins. On a vu que c'est une fausse couche. Mais lui dit que j'ai avorté. Tout ça, il m'accuse. Pour Édouard, le petit frère de la victime, ce n'est pas la première fois que sa sœur subit une violence conjugale. L'histoire se répète depuis 10 ans environ. C'est pas la première fois, bien avant même que je ne vienne même d'abord ici à Douala. Donc, en fait, il y avait déjà un peu cette amalgame qu'elle traversait déjà. Bon, nous on s'est dit c'est une relation. Dans une relation, il y a toujours des problèmes. On a simplifié. Une fois, lorsque je me suis installé ici dans la maison, j'ai vu bien avant qu'ils ne viennent faire le massacre là. J'ai paniqué même. C'est quel genre de mec que ma sœur est allée chercher parce que je n'avais jamais vu. C'est passé. Et ça devenait une routine. À chaque moment, elle venait rentrer. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit moi-même. Et avant de lui parler, j'ai dit à son fils, qui est notre fils, que non, il faut que ça s'arrête. Quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Le bourreau Dieudonné Akodia, connu sous le surnom de Massandier, ne s'attaque pas seulement à celle qui est supposée être sa femme. L'agent de sécurité dans une entreprise de jeux de hasard située entre Shell Newbel et Sacré-Cœur à Douala menace également tous ceux qui essaient de porter secours à Germaine. Il m'a frappé. Quand il a cassé la bouteille, il suivait mon mari avec. Nous, on était derrière pour voir de quoi la réaction qu'il devait faire. Quand mon mari s'est échappé, il était indistant. Quand il a couru, il était à loin. Maintenant, il a trouvé dans son grand frère. Il voulait supplier son grand frère. Son grand frère s'est échappé ici. Maintenant, moi, quand j'ai parti, il m'a giflé, je suis tombé, j'ai perdu connaissance pour quelques heures.
Actuellement réfugiée dans la maison familiale au quartier Ngongsoa, Germaine, grand-mère d'une petite fille, n'a pas les moyens de consulter un médecin ni même d'entamer une procédure judiciaire. Son seul espoir est porté sur les âmes de bonne volonté.